Imagine un monde où une erreur à 700 millions peut changer l'histoire. Un monde où les plus grandes catastrophes technologiques deviennent les plus grandes leçons de psychologie humaine. Stat choc. 95% des innovations technologiques échouent. Mais celles qui survivent créent des révolutions. Alors aujourd'hui, on plonge dans les failles les plus spectaculaires de l'histoire de la tech, pour comprendre la psychologie du succès, de l'innovation, et surtout, ce que personne ne vous dit sur la raison réelle pour laquelle on se plante. Et reste bien jusqu'au bout, la dernière histoire implique des explosions, littéralement, et une leçon psychologique qui peut doubler ta réussite. Que se passe-t-il quand une start-up lève 120 millions pour remplacer une simple pression de main? Juicereau. Une machine révolutionnaire. 700 $ pour presser des sachets de jus. Sachets vendus 8 € l'unité. Impossible à utiliser sans la machine. Et puis, le drame. Un journaliste découvre qu'on obtient exactement le même jus en pressant le sachet à la main. Boum. Internet explose. Vente arrêtée. Faillite en quelques mois. La psychologie parle d'un biais, l'illusion d'innovation. Créer quelque chose uniquement parce que c'est tech, pas parce que c'est utile. Question pivot, est-ce que ton projet résout vraiment une douleur ou est-ce juste cool? Et si tu crois que seuls les petits se plantent, attends, parce que maintenant, on va voir comment Apple a lancé un produit catastrophique qui a quand même changé le monde. Un des plus gros flops d'Apple est devenu la naissance du smartphone moderne. Un employé d'Apple croise par hasard son PDG dans un avion. Il lui pitch une idée folle. Un ordinateur dans la main, un assistant numérique personnel. John Sculley valide. Quelques mois plus tard, l'Apple Newton sort. 900 $ à l'époque, soit plus de 4000 cents aujourd'hui. Et c'est un désastre total. La reconnaissance d'écriture est catastrophique. Même les Simpsons se moquent d'eux. 50 000 ventes seulement. Quand Steve Jobs revient en 1997, il coupe net le projet. La Game Boy a conquis le monde. Le Virtual Boy a presque tué une carrière. Nintendo veut révolutionner le jeu vidéo, la première console de réalité virtuelle. Seulement voilà, une couleur. Le rouge, douleur à la nuque, mal de tête, vertige, 22 jeux seulement. Enfants de moins de 7 ans, interdits d'utilisation. Résultat, 760 000 ventes seulement, et le créateur de la Game Boy quitte l'entreprise. Parfois, les innovations arrivant trop tôt, ça finit par être rejeté. On appelle ça le seuil d'acceptabilité technologique. Si ton produit demande trop d'adaptation, franchement, les gens abandonnent. L'iPod domine le monde. Et puis, Microsoft sort sa copie. Le Zune arrive 5 ans trop tard. Pas d'innovation. Pas de fonctionnalité unique. Et pour couronner le tout, le 31 décembre 2008, tous les Zunes du monde se figent. Un bug lié à l'année bissextile. Le fameux Zunepocalypse. Faut jamais copier, toujours créer. Côté psychologie, c'est simple. Un cerveau récompense la nouveauté. Si tu n'apportes rien de neuf, tu n'existes pas. Un projet si massif qu'il s'est écroulé sous son propre poids. Vista était une montagne, 50 millions de lignes de code, 16 fois plus de RAM qu'XP, des incompatibilités partout, une lenteur dramatique. Les utilisateurs fuient, les entreprises restent sur XP. Microsoft panique. 3 ans plus tard, Windows 7 sort, un succès. Un échec peut préparer un chef-d'œuvre. On tombe quand on oublie l'usage réel. Du côté de la psychologie, franchement, personne ne veut plus d'objets. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce sont des solutions. 1500 $, une caméra sur le visage, une batterie qui tient 1 heure, une reconnaissance vocale. Bon, franchement, assez imprécise. Résultat, interdit dans les bars, interdit dans les cinémas, utilisé par personne. Psychologie sociale. La peur d'être jugé est, en fait, plus forte que l'envie d'être innovant. Si un produit te rend bizarre en public, il meurt. 7 ans de développement,
4 caméras frontales pour une fausse 3D, un système d'exploitation sans application, un scanner pour acheter sur Amazon. Les ventes, désert total. Amazon stop au bout d'1 an. Bezos était persuadé du succès. Il envoyait des emails à 3 heures du matin pour changer l'emballage. L'ego, c'est le pire ennemi de l'innovation. Tu ne construis pas pour toi, tu construis pour eux. Tout devait être parfait, mais 30 téléphones explosent, rappel mondial, puis même les modèles remplacés explosent, des avions évacués, 5 milliards de pertes. La sécurité n'est pas une option, un seul défaut invisible, et c'est toute l'entreprise qui vacille. Tous ces échecs ont un point commun, ils sont nés d'une dissonance cognitive. Ce que les entreprises pensent que les gens veulent versus ce que les gens veulent vraiment. Et c'est vrai dans ton business, dans ta vie, dans tes projets. Tu échoues seulement quand tu arrêtes d'itérer. Chaque faille cache une mise à jour. Chaque erreur prépare une révolution. Comme disait Clémenceau, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi.